Taïwan, Amérique. Je sais pas. Générique. Bah, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On dit pas comme ça d'habitude, on dit à toutes et à tous. J'ai manqué de galanterie et je m'en excuse publiquement. Bienvenue dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma 100% fun, 100% top. J'ai chaud. Waouh 100% top. Je rentre de vacances et il fait 40 degrés. Oui. Je suis pas Dans en plein jambes canicule. là. C'est la reprise, c'est la pré-saison comme on dit, mais on va essayer de faire les choses bien. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un film important sur le papier. 2 films importants. 2 films importants, mais un quand même, je ne dirais pas lequel. Oui, bien sûr. On va parler de Yi Yi d'Edouard Yang et de Didi de Shen Wang. Et je suis avec Guigui de C'est moi. Paris. Non, Guigui. De Saint-Dizier. En dox. Guigui de Saint-Didi. Saint-Dizier. Comme d'habitude, comment ça va, Guigui ? Bah, ça va très bien et toi ? Bah ça va à merveille. Et aujourd'hui, nous sommes avec un invité, un guest, un animateur, une surprise, la surprise du chef. C'était quel joueur de foot qu'ils avaient ? Rime. C'était Eh Benzema. oui. La surprise du chef en 2021, c'est la surprise du chef aujourd'hui dans Drapeau Rouge. Nous sommes avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Eh ben, c'est un honneur d'être avec 2 cinéphiles de votre niveau, 2 belles et faibles. Oh, merci, Donc merci. je suis honoré d'être avec Monsieur Epp et Monsieur Guigui. Très enchanté. Juste, je tiens à faire une petite parenthèse. On a eu des nouvelles de Kenji Girac. Oh. Oui, ça répond à ta question dans un ancien épisode. Il a repris Toi et moi de Jul. Voilà. Qui n'était pas d'ailleurs de l'IA. C'est bon, tous les faits sont révélés, ce n'est pas de l'IA. Mais non. Toi et moi, ce n'est pas de l'IA. La prod est de l'IA. La voix de Jules n'est pas de l'IA. Sérieux ? Ouais, ouais. On débunk en direct. Sérieusement, là. très sérieusement. Mais toutes les prods sont un peu IA après, non ? Oui. 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 Jules, la voix n'est pas... La voix IA ? n'est pas IA. Mais moi, de toute façon, dans Phénoménal, il y a quelques mois, ils disaient ils veulent me remplacer par l'IA. Exactement. You, you, you. Bon. Mais en parlant de you, 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 Yi Yi d'Edouard Yang. On commence par celui-là, on est venu pied avec notre sexe et notre couteau, comme on dit. Est-ce qu'on change les habitudes ? Parce que d'habitude, on commence par le film qui vient de sortir. Oui, c'est vrai, mais là, Yi Yi vient de ressortir. Ah ah. Et je me dis... Eh ben, on commence par Yi. on commence par on Yi commence par Yi, oui, voilà, voilà. c'est bien. Nous prenons un avion pour Taipei tout de suite. Yi Yi d'Edouard Yang, film sorti en l'an 2000, l'an de grâce 2000, l'an où David Trezeguet mit sa demi-volée dans la lucarne gauche de Gigi Buffon. C'était pas Buffon ? Si, c'était Buffon. C'était Toldo. C'était Toldo, Ouais, la c'était lucarne Toldo. gauche de Toldo. Ouais. Voilà, donc une belle année, un nouveau siècle qui démarre. Mm. Et qui démarre avec J'ai aucune autre référence de l'année 2000. Je cherchais, mais. le bug. Ouais, mais. Le bug de Romano. Le Love Story, le lancement de Love C'est vrai. Story. C'est vrai qu'il a changé la télé à tout jamais. J'ai trop envie de dire des conneries, faut que La je me sortie ressente. française de Magnolia, La sortie française de Magnolia. qui est sortie en janvier 2000, je crois, il me semble. La naissance de la sœur de la Pizzo. sœur de Titouan. De Titouan que vous avez entendu dans un épisode De Superman. sur le Superman. Voilà. Et surtout, donc, Yi Yi qui sort. Edouard Yang, c'est son dernier film, il faut le dire. Donc, c'est le dernier film d'Edouard Yang qui n'a que 7 films à son actif, comme le grand Tarkovsky. Déjà, C'est vrai, c'est beau. Déjà un point commun qu'on aime dans ce podcast. Si vous suivez, vous savez que Tarkovsky est un ami du podcast. Il sera d'ailleurs le prochain invité. Nous avons mis toutes ces interviews dans un prompt et ChatGPT nous le fera revenir des morts pour un épisode spécial. En direct de sa tombe à Sainte-Geneviève-des-Bois, Voilà, dans voilà. le 91. C'est vrai que Tarkovsky est enterré dans le 91, non loin de la demeure de Guigui. Eh oui, en Oui. effet. Fun fact, Oui, et Edouard, on y va. Edouard Yang, pour le situer vite fait, c'est donc un cinéaste, un réalisateur taïwanais qui a éclos telle une fleur dans les années 80 avec ce qu'on a appelé la nouvelle vague taïwanaise. Ce qu'il faut savoir, bon, je vous dis ce que j'ai lu par-ci par-là, je ne suis pas expert en Taïwan, mais donc Taïwan qui est une île proche de la Chine, qui à l'époque était sous souverainisme japonais, puis ensuite est passé sous souverainisme chinois. Enfin, avant le Japon même, Taïwan était une île peuplée de plusieurs peuples, etc. Donc c'est une île très cosmopolite. On a des Chinois, des Japonais, des natifs. Enfin,
C'est assez confus chez Confucius. Et du coup, ils étaient sous dictature jusque dans les années 80, jusqu'à donc la fin de la dictature, je crois que c'était 87, où du coup, des cinéastes comme Edward Yang, mais aussi Hu Xiaoxian, HHH, HHH. mais aussi il y a Tsai Ming-liang aussi, dans les râles un peu connus de cette époque, commencent donc à faire des films à la manière finalement de la nouvelle vague française des années 50, qui est de juste sortir un peu des films qui se faisaient à l'époque à Taïwan, donc des films comme, pas institutionnels, mais un peu propagandistes, ou des films très commerciaux. Et ils commencent donc à filmer un peu la vie de tous les jours, la vie urbaine, essayer de retranscrire quelque chose de plus naturaliste, d'essayer de capter un monde qui est en train de changer, puisque quand Taïwan, du coup, quitte la dictature, euh, il y a un essor économique de fou qui se met en place. Et d'ailleurs, je sors là, à l'instant de Confusion chez Confucius, qui est un des derniers films aussi de Edward Yang, qui vient de ressortir. Et au début du film, il est dit qu'en gros, en 20 ans, depuis le Taïwan était une île très pauvre, et en 20 ans, elle est devenue l'un des lieux les plus riches au monde. Alors, donc, c'est hyper intéressant parce qu'on a donc des réalisateurs qui vont se mettre à filmer la vie urbaine de Taïwan en temps réel, et donc on va voir devant nos yeux l'évolution de cette île, de ses populations. Et justement, là, dans Confusion chez Confucius, et je sais pas, parce que j'ai pas vu les premiers films de Edward Yang malheureusement, mais je sais qu'il est question beaucoup de, ok, c'est économiquement riche, il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on est toujours aussi perdu. Et il va filmer un petit peu des personnages en quête qui se cherchent un peu sentimentalement, enfin humainement, et aussi sur l'identité, parce que comme je l'ai dit au début, Taïwan, c'est une île qui est un peu au milieu des conflits japonais, chinois, puis des autres îles qui sont à côté, donc c'est dur de former une population unie. C'est une île qui n'a pas vraiment d'histoire identitaire, hein, entre les guerres, donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais du coup, ça rend le cinéma ultra intéressant parce que ça se ressent beaucoup dans les films. Et c'est quelque chose qu'on avait un peu avec le cinéma hongkongais aussi, où Oui, il y a un tout à peu la fait. même histoire de souverainisme Chine, avec l'espèce de guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Et on se retrouve dans des territoires un peu schizophrènes dans ce sens-là, quoi, qui savent pas Mhm. trop. Et donc voilà, en 2000, après cette longue introduction, Le tunnel le Taïwan. tunnel. Mais parce que Non, ça. non, mais c'est bien de remettre en contexte Ouais, parce que finalement, il est pas. le cinéma d'un pays comme ça. Bah, surtout que c'est un pays. Et le mettre avec son cinéma, enfin en corrélation avec son cinéma. Ouais, surtout qu'on n'a pas Donc ouais. trop. Enfin, les films d'Edouard Young, ils n'ont pas été visibles. Ils ont été visibles depuis peu. Alors, il y avait A Brighter Summer Day, Taipei Story, qui étaient un peu distribués, qui ont fait quelques festivals européens. Et Yi aussi, évidemment. Mais les autres de ces films ont été restaurés là il y a 2 3 ans, je crois, et sont ressortis en France là cette année. Sinon, à l'époque, c'était vraiment en qualité. Enfin, c'était impossible de mettre la main dessus. Il manquait des bobines. Enfin, c'était. Et donc là, il y a un travail du Taiwan Film Institute, sûrement dans un but un peu, comment on dit, De promotion. voilà, de ressortir un peu ces films-là. Et du coup, je vous encourage à les voir parce que c'est vraiment super. Mais on va se recentrer sur Yi Yi tout de suite, qui est donc son dernier film. Mm. Et qui est l'histoire de Yang. Enfin, c'est compliqué à Ouais, résumer. c'est C'est pas vraiment. On va suivre une famille. c'est ça. euh, Une famille dans son sens large. ouais, Toute génération, enfin toute génération. Toutes les générations dans son contemporain, je vais te dire. ouais, Mais donc le petit-fils qui donne son nom au film, donc oui, Yang Yang, qu'on appelle Yi Yi. On a le père, la mère, la grand-mère, et donc les frères, les mm. sœurs, les cousins. On va suivre un peu la vie familiale. Ça commence, comme tous les grands films, par un mariage, par une longue séquence de mariage. On pense, On pense à Voyage au bout de l'enfer, bien sûr. entre autres.
Et donc ça commence par un grand mariage où on va voir du coup d'un premier temps chaque personnage un peu qui est qui, les dynamiques qu'il y a dans la famille. Et on va dire pour résumer, donc c'est le père qui va tomber au hasard sur une ancienne, sur son premier amour on va dire, qui était à la fac avec lui. Et de là va se lancer un questionnement existentiel de qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais été avec cette femme plutôt qu'avec la mienne. Dans un même temps, sa femme, elle aussi se pose des questions sur son couple, elle est pas bien. La grand-mère est proche de la mort, donc tout le monde a un peu un questionnement sur sa propre vie, parce que forcément, quand tu es proche de la mort, tu remets en question ta propre vie. Et donc, on va suivre un peu ce... Bah, la question du regret est très très présente. Ah bah oui, c'est clair. Même prix, ouais. C'est clair, ouais, c'est tout ça. Et c'est un film qui est très long, hein, c'est un film qui dure 2 heures, plus de 3 heures, un peu moins de 3 heures. 3h30. Non. 3h01, 3h02, un truc Ouais, c'est... Ah bah, peut-être. Ouais. Mais... 3 heures. Et c'est un film que donc j'ai découvert assez récemment. Je connaissais de nom, on m'en avait beaucoup parlé, notamment ce bon vieux Jérémy qui est autour de nous ce soir, avec son... Dis-le. Non. Mais voilà, et c'était un film qui m'intimidait un peu parce que le cinéma asiatique, c'est pas le cinéma duquel je suis le plus connaisseur, on va dire. C'est pas le cinéma qui m'intéresse le plus. Mais j'ai commencé à m'y intéresser vraiment. Et du coup, là, vu qu'il était ressorti, je crois que c'était à Cannes Classique, ils ont refait une nouvelle restauration de fou. Donc il est ressorti dans les cinémas et c'était l'occasion, on y est allé. Et c'était incroyable. Mais toi, du coup, Jérémy, comment t'es tombé sur le film J'en avais entendu parler à mes 17-18 ans, et pareil que toi, en fait, ça m'avait fait un peu peur dans le sens où j'avais pas encore appréhendé le cinéma asiatique comme j'ai pu l'appréhender par la suite, parce que je savais que j'allais m'attaquer à quelque chose de grand comme d'autres réalisateurs européens ou d'autres pays. Mais je l'ai vu, je pense, à mes 23 à 24 ans. Ouais, t'en Donc, as aujourd'hui 51. j'en ai 20. 51 aujourd'hui, ouais, effectivement. Donc ça fait beaucoup. Mais du coup, enfin, je l'ai revu effectivement avec toi il y a quelques semaines. Et le second visionnage a été d'autant plus grandiose, je dirais, parce que effectivement, plus tu grandis, plus le cinéma, comment dire, grandit aussi devant tes Ouais, et yeux, en puis c'est fait. ce genre de film en plus où t'as différentes générations. Et donc, du coup, t'as à la fois l'enfant, t'as l'adolescence, t'as les Exactement. jeunes adultes, t'as les adultes, donc tu peux le Exactement. revoir à n'importe quelle période de ta Exactement. vie et tu vas avoir des choses Exactement. différentes. Et je dirais même plus que ça, c'est que le film, il fait coïncider, comme tu dis, l'enfance, la mort, les funérailles, la grossesse, Mm. comme disait Guigui, les regrets, et tout ça sur ce que tu as dit au début du podcast, avec l'aspect géopolitique Ouais. hyper important, et ce qui, pour moi, représente complètement le grand cinéma asiatique, si je devais le résumer comme ça. Et donc, oui, je l'ai découvert à mes 23-24 ans en me disant que c'était un chef-d'œuvre, en me disant qu'il fallait que je le revoie. Et je pense que dans tous les cas, en l'ayant vu 2 fois jusqu'à maintenant, Mm. je pense que j'ai pas saisi encore le cœur, l'essence, Ouais. même si on va en parler pas mal de temps. Et il y a énormément de thèmes. Et en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que le relief, les reliefs de ce film sont hyper nombreux. Et Yang arrive à faire quelque chose de grand. Je pense que à mon âge maintenant, je peux le mettre dans un top 10 de films de tous les temps, dans le sens où c'est la définition du cinéma à mes yeux, en fait. C'est quelque chose de grand, de subtil, d'humble. Moi, je dirais ça c'est aussi vrai, de son cinéma, c'est très humble. ouais. Et c'est pas du tout pour critiquer Malik, parce que je l'adore et il fait partie de mes Ouais, pas réalisateurs ici, pas préférés. ici. Jamais de ma vie. Mais en fait, en y repensant pour préparer le podcast, je me suis dit qu'il faisait quand même coïncider des thèmes similaires à ceux de Malik, mais sans, je vais dire le mot, artifice. C'est-à-dire Ouais. sans musique, sans plan, on va dire en mouvement de manière perpétuelle. Ouais. Non, on est face au film, on le vit, et on le vit après le visionnage. Et je trouve ça assez sensationnel. Ouais, c'est vrai que c'est un film. Si on parle de la réalisation enfin, c'est un film qui, à base de plans fixes, beaucoup de plans qui durent. Prix de la mise en scène à Cannes, d'ailleurs. Ah, mérité. Ouais. Thierry.
Il était en sélection. Ah, c'était pas Thierry Bravo. à l'époque. Mais... Je sais, mais aujourd'hui, c'est Thierry qui gère les invites. On embrasse Thierry, qui Bien gère sûr. les invites. Thierry, Tu gères les badges. envoie les badges. On veut le beau badge, hein, pas le badge où il faut attendre 15 heures devant la... On veut le badge où on peut aller voir le Terrence Malick. Voilà, le Terrence Malick. Voilà. Terence, si tu nous écoutes d'ailleurs, on sait que tu parles français. Tu as été prof de philosophie à Toulouse entre 2002. Université Toulouse 3. Paul Sabatier. Bien sûr, S.O. Rémi, Bien sûr, on l'embrasse. Mais oui, c'est un cinéma très, très doux, très classique, mais c'est un film qui quand même... Il y a des films de 3 heures, des fresques que je considère comme des grands films, où le visionnage a été un peu laborieux, où des fois, tu sens un peu le temps passer, tu sens... Là, c'est vraiment un film qui te prend par la main, je trouve. Et en fait, tu as tellement de personnages, il y a tellement de storylines différentes, de lieux, parce qu'à un moment donné, les personnages partent au Japon, donc on change constamment de lieu, on change de perso, on change de vision, on change de point de vue tellement de fois qu'en fait, tu vois pas vraiment le temps passer, tu es pris dans une espèce de vague. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué quand j'ai vu le film. Et toi, Guigui, pour te mettre une petite intro de ton avis sur Yéyé. Moi, du coup, je rejoins un peu ce que vous avez dit. De toute façon, Yéyé, c'est un film hyper passionnant qui brasse, j'allais dire, beaucoup de sujets de la vie humaine, peut-être tous les sujets de la vie humaine. Ouais. Franchement, tous les sujets sont abordés et sont si bien abordés. C'est un film, franchement, d'une richesse assez exceptionnelle, qui fait qu'il est universel. Ah oui, clairement. Il est tellement universel, ce film, mais sur plein d'accès. C'est un peu le recul que sur plein enfin, c'est pas d'aspects. le recul, mais ce qui m'empêchait d'appréhender un peu le cinéma asiatique à l'époque. Enfin, l'idée préconçue que j'en avais. C'est la culture Ouais, c'était différente. de me dire la culture asiatique, c'est pas trop la mienne. Moi, j'ai pas trop grandi avec la culture asiatique. J'ai pas trop grandi avec les mangas. J'ai pas trop grandi avec. C'était pas une culture qui me parlait. Du coup, j'ai fait un espèce d'amalgame nul où je me suis dit, bah ça va pas me parler, c'est pas pour moi. Ouais, bien sûr. Mais le cinéma d'Edouard Yang, il est très. Parce que c'est vrai que Universel. je confondais un peu aussi. Je mettais un peu dans le même sac cinéma japonais, manga, cinéma chinois, cinéma. Je faisais. Oui. Non, mais parce qu'on parle de cinéma asiatique, alors qu'il n'y a rien de plus différent qu'un film japonais et un film taïwanais, quoi, en termes d'influence. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc ça n'a tellement rien à voir. Et c'est vrai que Edouard Yang, enfin, ce que je voulais dire, c'est que les films japonais que j'avais vus à l'époque, c'était très exubérant. On a des jeux d'acteurs très. Ça surjoue beaucoup, ça accentue, il y a beaucoup d'emphase sur les mots, il y a beaucoup de. Enfin, c'est pas un cinéma qui me parlait beaucoup. Et Edouard Yang, on est vraiment dans un cinéma très doux, très. Même au niveau du jeu des acteurs, on n'est pas Ouais. trop dans le. Il y a un peu de burlesque, mais qui va. Enfin, On peut parler d'ailleurs de l'enfant qui est un acteur qui est exceptionnel. C'est incroyable. Je sais pas, il a quel âge? Il doit avoir 8 ans, même pas. Enfin, c'est Ouais. Et d'ailleurs, t'avais peut-être vu ce qu'il 9 était ans, 8 ans. devenu, non? Eh ben, il a juste fait Yéyé, en fait. Ah ouais. Il a fait 2 films, je crois, dans sa carrière, mais ça prouve que Yang a pu le maîtriser comme il voulait. Et vraiment, je pense qu'on sait à quel point ça peut être difficile de gérer un enfant quand on voit certains films qui marchent pas, ou justement qui marchent grâce à Mhm. l'enfant. Et en fait, je pense que la simplicité, l'authenticité, la pureté et tout ce qui s'ensuit qui définit Yang, bah, ça a permis de le gérer comme il fallait. Ah ouais, non mais clairement. Et de créer Yéyé, quoi. Parce qu'en fait, on parle de sujet depuis tout à l'heure, mais le fil conducteur, le lien entre tout ça, et on n'a pas encore parlé de ce qu'il fait, des répliques qu'il a, mais c'est le fil conducteur, en fait, qui se balade entre, du coup, sa mère, qui pense que la vie est une routine et qu'elle en a marre, elle dit même dans le film que chaque jour, c'est la même chose. Il est entre sa grand-mère, sa sœur, son père, en fait, qui vit lui aussi un espèce de regret. Mais on voit à la fin du film qu'en fait, quand il parle le dialogue avec sa femme à la fin, il est incroyable d'honnêteté, parce qu'il lui dit les choses, et il lui dit de manière vraiment limpide qu'il l'aurait pu, qu'il a vécu son truc, mais qu'en fait, c'était histoire de revivre quelque chose qu'il n'a pas pu vivre. D'ailleurs, je parlais d'humilité, mais en le revoyant du coup il y a quelques semaines au cinéma, sur grand écran cette fois, la mise en scène du regret quand il est avec du coup son amour de jeunesse et que sa fille est en train de vivre sa première, son premier Histoire, date, oui, sa première oui. histoire avec un copain à Taipei.
il a suffi juste d'un montage alterné pour montrer à quel point une mise en scène pouvait être simple et puissante à la fois. Et ça, c'est la force du film, en fait. C'est que tu parlais de plans fixes tout à l'heure, Guigui, c'est ça, en fait. C'est des plans fixes, quelquefois des petits panneaux, ouais, des petits panoramiques quand même. Mais ouais, c'est d'une puissance simple, quoi. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Masta. Mais moi, j'avais vu The Terrorizers aussi. Et tu parlais de l'importance, du coup, de Taïwan, enfin de Taipei. Et ça rejoint un peu Yi dans le sens où la ville est un personnage à part entière et on a quasiment les mêmes plans de caméra qui suivent les rues d'en haut en fait Ouais. du haut d'un immeuble et qu'on retrouve aussi dans Yi qui en fait surélève les personnages mais qui les isole aussi dans cette capitale. Oui, non, mais tu parlais de montage aussi. Il y a beaucoup d'idées, de très très belles idées de montage aussi dans le film. Comme ça, je pensais comme ça instinctivement à la scène du mariage qui passe direct sur la scène de McDo, qui est, Mais et ça, qui est assez dingue. je veux pas la surinterpréter non plus, mais il y a un côté aussi où, quand je parlais de l'américanisation de Taïwan, ça veut quand même dire quelque chose que le début du Mhm. film se passe dans un mariage ultra traditionnel taïwanais et que le petit ne veuille pas manger la nourriture traditionnelle et se retrouve à manger au McDo. Non, non, mais je pense pas que ce soit de la Et surinterprétation. non, mais je trouve que c'est une scène folle et ça m'a un peu fait penser à la scène dans Chunking Express où on a Bien pareil sûr. une grande scène Tout à fait. où tu as le personnage qui est devant un énorme néon McDonald's Ouais. machin. Donc il y a aussi cette présence. De toute façon, le film Yi, parce qu'on parle, on dit à chaque fois on dit c'est le thème principal, mais en fait tous les thèmes sont La égaux. vie. Mais c'est la vie, mais et c'est aussi Et c'est aussi le changement de l'aliénation, c'est génération. aussi le changement de Le changement de génération. génération, ce que va devenir, ce qu'a été Taïwan et ce qui va devenir après par la suite. C'est aussi le non-sens un peu de cette vie capitaliste, parce que tu parlais du père qui lui a un job. En plus, ça parle de sommes astronomiques où il doit vendre. Je sais plus ce qu'ils vendent. Ils vendent des feuilles, ils vendent des feuilles de papier ou je sais pas un truc comme ça. Et il doit signer des contrats à genre des millions de dollars. Et lui, en fait, et c'est très intéressant parce que du coup, pour avoir vu un autre film de Edward Yang, et encore une fois, je regrette de ne pas avoir vu les autres, mais tu me diras, parce que toi, t'as vu lesquels, Jérémy? Alors j'ai vu Yi, Terrorizers et Bright Summer Day. Ok. Bah, parce que là, du coup, il y a un côté un peu. Tout le monde est financièrement stable. En fait, il y a et dans Confusion chez Confucius, à un moment donné, il y a une scène où il y a un gars qui dit ah, je vais arrêter mon job. Et la meuf avec qui il parle lui dit ah, mais t'es sûr et tout. Il dit ouais, est-ce que t'as déjà vu quelqu'un mourir de faim ici? Donc il y a un côté un peu économiquement, on sait ce qui va se passer, tout est stable, mais du coup, ça rend la vie un peu complètement monotone, Complètement, ouais. insensée, enfin, alors qu'ils sont censés être dans le paradis capitaliste, puisque tout va bien, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de pauvreté. Tout le monde est. Et d'ailleurs, le film s'ouvre sur une citation de Confucius qui dit, je j'ai plus la citation exacte, mais qui dit en gros euh, comment faire pour que les gens quittent la ville. Et Confucius leur dit rendez-les riches. On a l'air de dire en gros, en fait, une fois que les gens ont l'argent, et enfin, ça ne les avance pas plus, et du coup, ils vont aller chercher. Et en fait, le cinéma d'Edouard Yang, j'ai l'impression que c'est ça, c'est des personnages qui se cherchent même du coup le personnage du petit qui cherche un sens à l'école, il est perdu, il n'a pas vraiment d'amis. Là, tu me fais penser à la scène qui m'a beaucoup marqué bizarrement quand on l'a revu, c'est quand il regarde quelque chose en cours Hmm. et qu'il y a un orage terrible à Ah oui, l'écran et enfin, j'imagine que ça représente un peu ce qui se passe à l'intérieur de lui, mais l'image m'a grave marqué ouais, dans ce sens-là il se cherche, il est en cours, et après ça peut nous faire écho à nous aussi, je pense, oui, oui. quand on était petits, quand on se posait des questions et tout ça. Et encore une fois, c'est très simple à mettre en scène, mais en même temps, ça représente Oui, parce beaucoup que de choses, le quoi. petit, il est, euh, il est perdu. Enfin, c'est toujours aussi des histoires de communication entre les gens. Le petit ne parle pas beaucoup, il est plutôt taiseux, très intérieur. Il y a sa grand-mère qui est en train de mourir. On comprend qu'ils avaient une relation, ils étaient assez proches.
Et en fait, ses parents lui disent: «Va lui parler, parle à ta grand-mère, elle est dans le coma, mais elle t'entend». Et lui, il lui dit il veut pas lui parler, il lui dit pas un mot. Mais on le voit écrire dans un carnet tout le long. Et du coup, ça va être la scène finale où il va lire ce qu'il écrivait dans son carnet à sa grand-mère, qui est une des scènes de fin les plus émouvantes. De... Enfin, Mhm. voir un enfant comme ça Ouais, parler à sa grand-mère morte, lui dire ce qu'il a sur le ouais, cœur, alors que tout le long, ouais, tu te demandes ce qu'il ressent, est-ce ouais. qu'il est touché, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il Bien s'en sûr. fout. Et il libère un peu sa famille, en fait. Ouais, c'est Sa ça, famille se contient, en fait, c'est ça. tout le film. Et en fait, c'est l'enfant qui, après avoir pris des photos du Incroyable, dos des non. personnes, ça c'est l'anecdote aussi, c'est qu'à Pour travers moi, le c'est pas film. une anecdote, pour moi, Oui, oui, non, mais c'est le c'est film. fou. C'est le film. C'est qu'il prend la nuque des gens en photo parce qu'ils peuvent pas la voir. Ouais, c'est Et en ça. fait, du coup, ça leur permet de dire, mais en fait, comment tu peux juger quelque chose Ouais, c'est ça. que tu peux pas voir. Et oui, en fait, Yi est c'est un petit un porte-étendard de la liberté, mais il le sait pas encore. Mais c'est clairement ça, en fait. C'est qu'il sait qu'il y a une vérité qui est toujours nuancée. Mm. Toujours, toujours, toujours. Sauf que je rebondis sur ce que tu disais sur la monotonie de la ville et des personnages et du père. Et cette scène m'a aussi marqué le fait que c'est Monsieur Ota, il me semble, celui qui l'accueille au Japon. Il est super. Pour le, c'est Un personnage de fou, ça pareil, aussi. ouais, c'est un des personnages préférés du film. Qui l'accueille au Japon, du coup avec son amour de jeunesse, et qui lui permet de prendre 2 heures en fait de Mm. liberté, histoire de faire découvrir un peu la ville à son amour de jeunesse. Et en fait, le père est hyper étonné en fait de pouvoir avoir cet accès à la liberté Ouais. pendant 2 heures avant un rendez-vous du coup professionnel. Et encore une fois, c'est une petite touche, un petit dialogue, une petite réplique, mais ça suffit à faire penser que ouais. Et aussi la mère qui quand elle craque parce que sa mère est dans le coma. Mm. C'est elle qui dit, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais qui dit que chaque jour est exactement la même chose. Donc Ouais. on est encore une fois dans cette accumulation de choses et chaque personnage veut trouver en fait sa bulle de liberté, sa bulle de mouvement et chacun fait à sa manière. Mais c'est Yi qui, à travers ses Oui, c'est petites ça. péripéties, arrive à capter en fait cette liberté que Et à les travers personnages. l'art aussi, parce qu'on Ouais, a du coup Yiji qui découvre une passion pour la photo, du coup en photographiant la nuque des gens. Et le père, son premier accès, on va dire, à sa liberté, c'est cette rencontre pardon, avec le client japonais, où à un moment donné, ils vont avoir cette discussion où ils vont écouter de la musique dans la voiture, et où du coup ils vont parler de musique et ils vont se lier d'amitié entre eux par la musique. Et il y a une réplique du japonais qui dit, j'ai plus la réplique exacte non plus, mais qui lui dit la musique c'est génial parce que et je me rappelle que ça te ça t'avait donne marqué ça, ouais. l'impression de te sentir bien, ça va mal. Ouais. Et, euh, et pour tous les mélomanes qui nous écoutent, Évidemment. est-ce Ceux qui que adorent Michel Berger, Michel Delpech. voilà, Mm. est-ce qu'il n'y a pas plus vrai comme citation, tu vois, ce truc de Évidemment. pendant 3 minutes, pendant 3 minutes, ça permet un peu de t'évader, d'expier aussi ce que tu ressens. Donc c'est une scène qui est super. Et le personnage du japonais aussi représente, si reprend la métaphore un peu politique de Taïwan, vu que Taïwan du coup était entre la Chine et le Japon. C'est aussi, au début, il a pas envie de dire, ah, on les voit faire du commerce avec les Japonais en disant un peu, ouais, on va les faire payer, machin. Il y a un peu un côté ennemi encore des deux. Et on voit que humainement, en fait, il y a pas vraiment de. Ils ont la barrière de la langue qui fait qu'ils se parlent en anglais. Donc déjà, c'est hyper Ouais, intéressant de voir complètement. un Taïwanais, un Ouais, Japonais ouais, qui discutent en anglais et qui parlent pas un anglais parfait les deux. ouais, Donc tu peux te dire il y a une communication qui est compliquée, mais en fait c'est les deux qui s'entendent le mieux bien sûr. de tout le film, Ouais, alors que les gens qui parlent la même langue, qui sont issus de la même famille, ouais, ne se comprennent pas. Ces deux personnages-là, alors qu'ils vivent à des milliers de kilomètres de ouais, différence, qui parlent pas la même langue, qui ont des différences de coutumes, etc., ouais, eux s'entendent bien sûr. très bien. Et c'est le même personnage, du coup, Monsieur Ota, qui a, pour moi, la réplique du film, celle qui m'a marqué et qui me marque toujours. C'est lui qui dit que. Enfin, qui demande au père de Yi, pourquoi avons-nous peur des premières fois? Et il enchaîne en disant que chaque jour est une première fois. Chaque action, chaque respiration est une première fois. Donc c'est juste une sorte de remise en question sur nous-mêmes, sur tous les personnages, la mère notamment, mais aussi
je pense qu'on peut le dire, sur le fait que Taïwan devient ce que ça devient. Mm. On n'a pas besoin forcément d'avoir peur, on peut se questionner, mais je pense que vraiment, s'il y avait un mot qui pourrait définir le ciné de Yang, ça serait l'espoir, parce que comme tu disais, le monologue final de Yi, il est rempli d'espoir. Je veux dire, et que ce soit un enfant qui ait ces mots, c'est grand en fait, c'est juste grand pour le cinéma asiatique, enfin pour le cinéma taïwanais. Et ouais, c'est un cinéma complètement lumineux. Exactement, non, non, mais enfin, je j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à tout ça, hein. Ça, je pense qu'on est face à un très grand film. Je pense qu'il y a très peu de monde qui va être contre ça. Moi, j'aime beaucoup évidemment le personnage de Yi. Pardon. Le personnage de Yi qui, en plus, enfin, a cette innocence du petit au milieu de tout ça. Ouais, bien sûr. Au milieu de tous ces gens qui arrivent, qui partent. Ouais, en plus, il est filmé à hauteur Oui, ah oui, oui, d'épaule en plus à chaque fois. Ouais, donc tout à fait. Et ça, on va en parler aussi pour le film d'après, pour Didi. En plus, il filme ses personnages sans jugement. Bien sûr. Vraiment, je trouve ça assez formidable. Donc, ouais, au milieu des gens qui se battent, qui souffrent, qui travaillent, les gens aliénés aussi, évidemment, on Bien le sûr. voit à travers le travail de certaines personnes. Les gens qui ont des problèmes de couple, qui Ouais, ont des problèmes juste à d'argent, côté, des gens ouais, qui ont des ouais. problèmes de boulot. Ouais, voilà, toutes les scènes où on entend les voisins, les problèmes de couple. J'aime beaucoup la scène devant l'ascenseur où ils croisent la femme qui a des problèmes, enfin la voisine, avec les lunettes de soleil, et le père qui lui dit arrête de la dévisager, c'est pas bien, les gens aiment pas ça. Et lui il dit mais je voyais pas pourquoi elle souffrait, je voulais voir. Enfin, c'est Ouais, exceptionnel. c'est vrai que c'est très très beau. C'est encore une fois, c'est cette innocence Qu'il faut garder en à fait, parce que hauteur je pense d'enfant. Yang, il nous dit, mais soyez Yi, en fait, gardez une C'est part de ça. Yi en vous, même adulte, même à 40 ans, même à 50 ans, même à 60 ans, il faut garder cette innocence, ce regard-là en fait sur la vie, cet espoir sur la Ouais, vie. ouais, non mais tout à fait. Non, non, mais enfin, c'est vraiment un très grand film. On en a parlé, mais que ce soit dans la mise en scène ou dans l'écriture, c'est absolument formidable. Je voudrais, Tout est un geste formidable dans ouais, ce film, d'ailleurs. complètement. Et plein de surprises, parce qu'en apparence, enfin, il peut, il peut revêtir cet aspect de film, de grand film, euh, justement comme on disait tout à l'heure, avec pas mal de plans fixes. Donc, quand tu disais universel, je suis totalement d'accord Mm. avec toi. Accessible, je suis un peu moins dedans, parce que je, je, je pense que c'est assez subtil quand même. Ah, tu veux dire formellement? Exactement, l'essence à retirer du film, elle est subtile. Donc je Oui, oui. pense qu'il y a des gens qui peuvent passer à côté en se disant c'est une affaire de famille, et puis basta quoi, on passe à autre chose. Ah oui, elle a pleuré, ah oui, il y a eu un deuil. Mais ça passe par des... je parlais tout à l'heure du montage alterné, la deuxième scène, et là c'est vraiment... là il y a quelques semaines quand je l'ai revu, la scène de rêve en fait, où la petite fille et la grand-mère se retrouvent et se câlinent, dans le sens où enfin, la grand-mère la câline pour l'aider dans la vie, parce qu'elle est plus là, l'aider dans la vie, dans le futur. Encore une fois, c'est une scène qui dure, je sais pas, 1 minute 30, 2 minutes, Oui, oui, mais non, c'est très court. qui est encore une fois puissante en étant... je crois que là, il y a un petit peu de mouvement de caméra pour quand même immiscer quelques émotions, mais c'est encore une Oui, fois... c'est vrai qu'il y a même du mystique Ouais. à ce moment-là, Ouais. qui m'a... Bon, c'est l'avant-dernière scène du film, je dirais. Donc ça arrive à la fin du film et je m'y attendais pas parce qu'on est dans un film qui est très naturaliste, très réaliste, et d'un coup, en fait, on a l'impression, donc la grand-mère qui était dans le coma, qui, de mémoire, on la voit jamais parler, elle est dans le coma dans le début du film, dès le début et puis jusqu'à la fin. Et donc là, on se dit, en fait, on est du point de vue de la jeune fille qui fait du coup ce rêve où on sait pas trop ce qui se passe. Donc au début, on est comme elle, on se dit ah bah ça y est, la grand-mère s'est remise sur pied et c'est super. Et du coup, on voit pas cette scène comme quelque chose de Ouais, mystique. exactement. Donc et c'est un film c'est pour ça qu'il est fort au revisionnage et qui est fort quand après l'avoir vu, qui grandit sans cesse. C'est qu'en fait cette scène-là, on la revoit en se disant ah mais en fait ce moment-là, c'était un moment
hors du temps. C'était c'est comme si en fait sa grand-mère avant de mourir était venue la voir une dernière fois pour lui apporter un peu de douceur, pour lui apporter un peu d'aide et de soutien dans la période un peu trouble qu'elle traverse. Exactement. Et c'est magnifique. Parce que c'était un chagrin d'amour, du coup, Oui, qu'elle voilà, un avait eu, chagrin d'amour. Et puis en plus, enfin, le gars était un Ouais, sacré. oui. Mais c'est vrai qu'il y a le thème du suicide aussi qui est Parce qu'il abordé y dans a, le film. ouais, J'avais zappé aussi. et Ouais. de la violence. Je sais que j'ai appris que Edward Yang était fan de manga et de jeux vidéo, de combat et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des scènes un peu improbables Ouais, aussi ouais, dans ouais. Yi Yi sur des jeux vidéo. Ouais, c'est vrai. Donc c'est très intéressant. Et il y a, bon, évidemment, je le mentionne avant d'oublier d'en parler, mais il y a une réplique aussi à un moment donné de. Je crois que c'est ce gars justement qui, quand il parle de cinéma, qui lui dit que le cinéma te permet de vivre plusieurs vies en même temps, Ouais. donc d'augmenter ton rapport à la réalité, Ouais. ce qui C'était un est... spoil, en fait, du film. Oui, Complètement. oui, mais oui, totalement. Et ce qui est en fait toute la trajectoire du père, Ouais. qui... Ouais. En fait, c'est un peu comme si Edouard Yang nous disait... si vous avez, je sais pas si vous avez parce que lui à ce moment-là il a la cinquantaine passée, Mhm. il va pas tarder à décéder Ouais. hélas, il va tomber malade. Il a un moment de sa vie je pense où il est nostalgique, où il regarde, je pense qu'il est dans les questionnements du père, hein, même Ouais, ouais, s'il est bien un peu sûr. dans tous les personnages, mais Bien sûr. lui il est clairement à ce moment-là dans la vie du Ouais. père. Et en fait ça permet aux gens, parce que du coup le père va vivre, va essayer de revivre une expérience avec du coup son premier amour, mais va se rendre compte qu'en fait c'est sa femme qu'il aime, et donc va revenir dans sa famille. Et c'est un peu, voilà, un petit côté, je pense pour lui aussi, de vivre ce regret Ouais. à travers le Bien sûr. cinéma et de se soulager un Ouais, peu ouais. parce que c'est des questions qu'on se pose tous, surtout plus tu prends de l'âge, Bien sûr. plus tu fais des choix, plus tu te dis Bien à sûr. ce moment-là si j'avais fait ça, Ouais, qu'est-ce ouais, que ça aurait été complètement. ma vie, etc. Est-ce que tu disais, Guigui, sur le regret, en fait, Oui, voilà, c'est ça. un des thèmes principaux de Love. Mais en fait, ce qu'il dit, là encore, c'est et ça va, en fait. Et ça va. Même s'il y a quelque chose, même si on parle de potentiel tromperie, je veux dire, c'est sous un prisme, encore une fois, pur, qui va pas dans les, on va dire, dans les blockbusters ou films mainstream américains, Ouais. dans le manichéisme, c'est-à-dire, ah, c'est pas bien, ah, c'est bien. Oui, Non, c'est ça. c'est la vie, en fait. À aucun moment, le personnage du père est montré comme un personnage Exactement, bah oui. négatif. Même vis-à-vis de son fils, on voit qu'il essaye de lui parler, même s'il est maladroit, il est jamais jugé. Bien sûr. On a l'impression qu'en fait que Edward Yang a conscience que c'est dur, et nous le montre en fait avec une honnêteté folle, quoi, de dire, bah voilà, là, il nous montre du coup le père en train de... Ah, il dit un truc un peu maladroit à son fils à ce moment-là qu'il aurait pas dû dire, il lui met un peu trop la pression, il le force un peu à parler, machin. Mais au final, c'est un père qui fait ce qu'il peut, qui a lui-même... C'est intéressant aussi sur les films qui parlent de parentalité, et on va en parler dans Didi aussi, qui aborde un peu ça. C'est d'avoir aussi le point de vue des parents. Parce que souvent, quand on fait des films sur les enfants, on juge un peu trop l'éducation des parents sans s'attarder sur ce que eux vivent. Et je trouve que là, la force de Yi Yi, du film, c'est de nous montrer en profondeur vraiment ce que traversent les parents. Et du coup, d'accorder une plus grande tendresse et une plus grande, on va dire, indulgence envers eux. De dire oui, à ce Exactement, moment-là, c'est dur, mais ouais. le travail, c'est l'enfer. Il y a ta mère qui est en train de mourir. Bien sûr. Il y a vraiment un amour des personnages de ce côté-là, Ouais. qui rend le film incroyable, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Gigi, en fait, ouais, il représente cette balance entre, du coup, les lignes matérielles et professionnelles de la vie, donc un peu obligatoires, et les lignes spirituelles, parce que Gigi, je trouve que son innocence, elle est quasiment... Enfin, il est détaché. Il est détaché de sa famille, et à mes yeux, il a cette énergie un peu d'ange, un peu fou, Ouais. un peu détaché du monde, mais qui a sa propre vérité et qui veut la partager comme il le souhaite. Donc, il représente vraiment cette balance, et qui est d'ailleurs complètement matérialisée à la fin, où il est cette balance, en fait, devant balance, pardon, cet équilibre. Oui. Cet équilibre, parce que ouais, balance en français, c'est pas forcément la même chose. Mais il représente cet équilibre entre toutes les lignes, entre toutes les choses de la vie qui peuvent représenter à nos yeux un poids, parce que le poids, capitalisme, le fait que Taïwan change à l'époque, ça peut représenter un poids pour beaucoup.
Et encore une fois, il représente cette petite lueur, cette petite légèreté qui permet d'avoir du recul, en fait, sur la vie. Surtout il est confronté en plus à enfin, toute proportion gardée. Il est confronté à une certaine violence. Je pense aux scènes avec le maître d'école, par Ouais. exemple. Complètement. Enfin, c'est voilà. Mais enfin, C'est ce vrai qu'on n'a pas, personnage ouais, est absolument. c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais même la scène de la piscine, Oui, ouf, on n'en a pas parlé, mais oui, oui. elle est grandiose aussi. Je pense qu'on a tous eu un peu peur, ou Ouais. on s'est posé des questions, mais encore une fois, il a cette énergie de bon, ça s'est passé, mais au final, non, j'allais pas faire ça dans tous les cas. Il rentre Mhm. complètement trempé chez lui à la maison. Mais ouais, la scène de la piscine, elle peut évoquer quelque chose de Ouais, totalement. Ouais. complètement obscur. Au final, C'est pour ça il est confronté, comme je le disais, il est confronté à ce qui se passe dans la vie des adultes, mais aussi à la violence dans la vie des adultes. Mais il garde cette innocence et puis bah jusqu'à cette fin, on en a parlé aussi, mais cette fin absolument formidable. Exactement. Ouais. Vraiment d'une beauté rare. Ouais, et si on a tous. Je pense qu'on a oublié des trucs parce qu'il y a tellement de C'est choses sûr, dans le c'est film. certain, ouais. En tout cas, si vous n'avez pas vu, regardez-le. Il y a tellement de. Je pense que même si tu l'as vu, quand tu le revois, tu redécouvres sûr. un nouveau film, quoi. C'est le genre de film qu'il faut revoir toute sa vie, clairement. Bah, il y a tellement, ouais, comme on a dit, tellement de thèmes, tellement d'histoires, tellement de Ouais. personnages. En plus, tous sont traités avec autant d'empathie, autant Bien sûr. de- Et il y a tellement du coup d'émotions que je pense qu'à nos âges, entre 20, 30, 40, forcément qu'on a connu telle ou telle émotion, mais en fait, si on le revoit à 40 ou 50, ben, on va le revoir d'une manière différente. Et je pense que ce qui forge les grands films, c'est le fait de les revoir et d'y voir quelque chose d'autre C'est ça qui à chaque c'est fois. ça qui est beau parce que moi, la première fois que je l'ai vu, c'est il y a quelques années. Je l'ai revu du coup aujourd'hui, enfin ces derniers temps pour le podcast. Et j'avais déjà une autre vision du film. Mais c'est les films comme ça, avec encore une fois, ça parle à plusieurs générations. Exact. Ça parle de plusieurs générations et à plusieurs générations. Donc tu les vois à des moments de ta vie où tu auras une autre vision sur le film. Un peu comme on avait cette discussion hors podcast sur le film Boyhood Bien sûr, de ouais, Danny exactement. Glover. C'est ça. C'est un peu la même. C'est encore une fois, là, t'as pris Boyhood, mais Boyhood, c'est quoi? C'est un film qui représente le cycle de la vie. Mhm. Bah, Voilà, Lily, c'est la même tout chose, simplement. sauf que c'est sur plusieurs personnages. Et encore que Boyhood, il y a plusieurs personnages, mais voilà, c'est ça en fait. Oui, non, après, formellement, c'est Oui, différent, bien voilà, sûr, mais mais c'est ça parle de, encore le. une fois, plusieurs générations, Exactement. plusieurs de personnes à des âges différents Ouais, pour exactement. le Et spectateur encore une fois, avec un réalisateur animé par l'espoir. Ouais, Animé tout à par fait. l'amour et l'espoir. Et ça, c'est quand même ce qui forge les grands aussi, quoi. Ouais, clairement. Et c'est intéressant parce qu'en plus, Edouard Yang, du coup, c'est son dernier film parce qu'il est décédé quelques années après. Mais il avait un projet de film d'animation avec Jackie Chan. Incroyable. Ouais, c'était. Ça aurait plu au Big Sergio, ça. Oui, qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Mais oui, il avait un projet de film d'animation avec Jackie Chan, Ça aurait... The Wild. Ouais. Ouais, je crois que c'est adapté d'un manga. Et c'était intéressant ça aurait été fou. Parce que pour moi, Yi Yi, c'est tellement le dernier film de ta. Enfin, ça a tellement de sens que ce soit le dernier film de sa filmographie. Et c'est rare les réalisateurs qui ont Comme des le derniers sacrifice films. pour Tarkovsky. Ouais, exactement. Donc, vraiment, Et c'est deux réals en plus qui sont morts jeunes d'un cancer et qui donc n'ont pas pu réellement terminer leur œuvre, je pense, comme ils l'auraient voulu, mais qui, la vie a fait que finalement. Il me semble que le sacrifice, il savait que... Oui, non, Tarkovsky, pour le coup, Oui, pour le coup, il savait que oui, c'était oui. fini. Oui, ou même Kubrick aussi, enfin l'exemple de Kubrick Oui, avec Eyes Eyes Wide Wide Shut, Shut, mais- ouais. C'est vrai que c'est rare les grands réalisateurs qui arrivent à finir sur une note vraiment qui a du sens, avec un grand film. Et ça, il l'a fait. Donc vraiment, on vous encourage une dernière fois à aller voir Yi Yi. Oui, ça passe au Si cinéma vous êtes- actuellement. Ouais, donc, si vous êtes dans des grandes villes, il y a moyen qu'il soit diffusé. Oui. Il y a moyen. À Marseille, il y est. À Marseille, il y est. Voilà, on a le- Jérémy nous dit qu'à Marseille. À Marseille, il y est. Doit y diffusé. être très certainement à Lille, ville cinéphile. Lyon, bah, j'imagine aussi. Paris, évidemment. Ouais, bien sûr. On va Donc... pas citer toutes les villes de France et de Navarre, mais. Non. Il Mais- est aussi au cinéma majestique. à Et Sète, je crois. allez voir les autres films aussi. Il y a sûrement des rétrospectives. À Paris, il y en a une.
Non, je dirais juste, peut-être ça fera l'objet d'un autre podcast, mais A Bright Summer Day, c'est un autre grand chef-d'œuvre Ouais, de, bah, je vais essayer de de. Edward. J'espère que la rétrospective va continuer et peut-être qu'on se croisera dans les salles obscures parce que j'y serai. Donc si vous voulez Et voir. vous allez peut-être croiser Drapeau Rouge Voilà, dans Drapeau Rouge, le dans les podcast. salles obscures parisiennes. Voilà. Mais ça nous permet de passer à notre prochain film qui, lui, est sorti pour le coup. Bah, en Alors. 2000, il est sorti il y a longtemps aux États-Unis, je crois que Ouais, c'était il est l'année sorti, dernière. ouais, il est sorti. Mais il est sorti en temps, France il y a quelques semaines. C'est Didi de Sean Wang. Ouais, il est sorti. Je sais pas, je sais même 2023? pas. J'ai pas la date. J'ai juste la date comme quoi il était à Sundance en Non, début j'ai lu une 2024. interview. Ils ont tourné en août 2023. Ok. Donc le film a dû sortir début 2024 aux États-Unis. Qui est un film de Sean Wang, qui est donc un réalisateur américain d'origine taïwanaise. Qui est un film assez autobiographique du réalisateur, qui parle de sa jeunesse, donc à la fin des années 2000. On suit le personnage de Chris, qui s'appelle Wang Wang. C'est ça son surnom? C'est Wang Wang, je crois. Alors, je vais C'est te ça? dire. Enfin, bref. C'est Chris Wang. Oui, mais c'est ça, Et il l'appelle il a appelé Wang Wang, Wang, ouais, ouais. c'est ça. Donc on suit le personnage de Chris qui a 13 ans en 2008 et qui, qui vit avec sa mère, sa grand-mère et sa sœur, sa grande sœur, à Fremont, en Californie. Donc à la fin des années 2000, là où commencent un peu les réseaux sociaux, donc Facebook, MySpace, Ah, ça se AOL passe en Messenger. 2008. 2008, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc on va suivre un peu la vie, c'est un peu une chronique, un petit peu, enfin, j'allais dire un petit peu comme Lily, ça n'a rien à voir, mais en tout cas on va suivre une espèce de chronique familiale, beaucoup plus axée pour le coup là sur le personnage de Chris, donc on a moins d'importance accordée au personnage des parents, même s'ils ont quand même une importance assez singulière dans le film, notamment la mère, Oui. qui est jouée par John Chen, qui est une actrice. Là, j'ai pas de film à vous citer, mais normalement. Bien sûr. Bien sûr. Et dans Twin Peaks. Elle est dans Twin Peaks. Évidemment. Oui, oui. Bien sûr. Mais elle a fait. Elle a tourné dans pas mal de films américains, donc c'est une actrice qu'on a vu pas mal de fois et qui est exceptionnelle dans le film, je trouve. Qui Ah est oui, oui. le meilleur personnage. Enfin, en tout cas, le personnage. Bon, on va commencer par le début. Et donc, on va suivre cette chronique donc, de cet adolescent à la fin des années 2000 qui se cherche, qui est en pleine crise d'adolescence, qui est au l'âge le plus stupide de tous les temps et qui le Ah vit extrêmement mal. Bah, c'est l'âge entre l'enfance et l'adulte. Ouais. Enfin, c'est vraiment le. C'est ça. Ouais, L'âge ingrat. L'âge ingrat. Et qui, lui, donc, il a une situation familiale un peu spéciale. On comprend que le père est resté à Taïwan et qui, du coup, leur envoie de l'argent. Et que la mère les élève seuls avec l'aide de leur grand-mère. Et ça crée, la mère donc est un peu artiste, elle fait des peintures. Ça brise le cœur cette scène où elle lui montre une peinture et qui réagit vraiment comme le pire des. Ah oui, 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 Ah, oui, c'est oui, horrible. oui. Mais et donc on va suivre un petit peu les relations avec ses potes. L'âge ingrat. Voilà, lui va commencer à filmer des skaters. Ouais. Donc Des skateurs qui ont un peu plus que son âge, du coup. ouais, voilà, un peu c'était à la mode à l'époque, à la fin des années 2000, c'est mis à la mode notamment par le grand Spike Jonze, qui filmait donc qui faisait des vidéos de skate avec le fisheye, enfin toute cette esthétique qui était très à la mode à l'époque. Et c'est un film que j'attendais beaucoup quand il a été annoncé parce que j'avais vu mal retour. Je crois qu'il avait gagné un prix à Sundance. Il avait gagné le Grand Prix de Sundance, ouais. Le Grand Prix de Sundance. C'est un premier film. Lui, Sean Wang, à la base, il Le faisait prix du public. Le prix du public, ok. Lui, Sean Wang, c'est un mec qui vient du cinéma. Il faisait des documentaires à la base. Et notamment l'année où Didi sort, il a un court-métrage sur ses deux grands-mères documentaire qui a été nommé aux Oscars. Ok, D'ailleurs, la grand-mère qui joue, c'est sa vraie grand-mère dans la vie, ok. qui est exceptionnelle aussi, hein. Ok. Et ouais, voilà, Ninaï et Waipo, qui est un court-métrage documentaire que j'ai pas vu, mais qui a l'air intéressant. Et donc, c'est un film que j'attendais beaucoup, et j'étais un petit peu déçu par certains aspects. Je trouve que c'est un premier film qui est très réussi. Il y a, en termes de mise en scène, c'est très intéressant.
Après, on sent beaucoup les influences, notamment de Hiro Murai, qui est le réalisateur Bien sûr. qui a réalisé la série Atlanta de Donald Glover. Un jour, on en parlera dans le Il y a podcast. il y Je a sais cette qu'on a dit esthétique. pas de série, mais On avait dit pas de Atlanta. série, mais on peut Non, faire une mais exception pour Atlanta. Il y a des séries il comme y a ça, des comme ouais. Atlanta, Twin Peaks Ouais, et The Rehearsal, j'aimerais bien en parler aussi. Bref. et Platane. Il y a des Oui, exceptions. allez. Mais du coup, on sent beaucoup les inspirations de Hiro Murai dans la façon de filmer la nuit, notamment, avec Oui, bien sûr. ces espèces de flou d'arrière-plan, ces plans très cadrés. Donc, il y a pas mal d'influences. Edward Yang aussi, forcément, on est obligé d'y penser. J'ai pas vu d'interview où le réalisateur Sean Wang en parle, mais pour moi c'est Ouais, ça évident, ne paraît être serait-ce que une dans le évidence titre. sur, sur le traitement familial, sur de rien que le titre, en Oui, effet, le oui. titre. Donc il y a beaucoup de ça. Je trouve que pour commencer, les bons points, c'est un film qui est très honnête aussi. Parce que du coup c'est autobiographique, c'est Sean Wang qui parle de sa vie et il n'a pas peur de montrer l'adolescence dans tout ce qu'il y a de plus ingrat, comme on a dit. Il va pas faire de concessions sur son personnage, ce qui peut rendre le film un petit peu difficile à regarder parfois, c'est Ouais. qu'on a un personnage qui est vraiment détestable, Ah, il est très antipathique, qui est très ce Didier. oui, qui est difficile, qui est insultant envers sa mère, envers sa sœur, qui est dur avec ses amis, qui fait des blagues pas drôles, il est compliqué, mais du coup, ça fait aussi la force du film parce que, bah voilà, c'est un film qui est honnête. C'est pas un film qui va. Mais voilà. Non, mais moi je suis assez d'accord avec toi et je pense que c'est une force d'être aussi honnête envers soi-même parce que c'est complètement autobiographique. Et oui, pour remettre les choses dans leur contexte, oui, 2008 et tout ça, je pense que tous les trois on a à peu près le même âge et on s'est dit que ça allait parler complètement de notre génération et de notre adolescence. Donc déjà, ça, c'est Mm. l'attraction numéro un du film. Mais justement, je veux rebondir sur ce que tu dis. C'est clairement une force du film d'être aussi honnête avec son personnage et qu'il soit par moments, voire quasi constamment assez chiant en fait non mais Oui, non, mais oui. avec tout le Enfin, il monde y a notamment. des réactions très. Exactement. Ouais. Mais ce que j'aurais trouvé peut-être intéressant, c'est que si tu es horrible avec ta mère, à cet âge-là, je pense qu'on a tous été un peu, voilà, on a tous Mhm. été adolescents, quoi, et surtout garçons. Je dis pas que les filles sont pas chiantes adolescentes, hein, mais quand t'es un garçon, peut-être que la relation homme-mère, des fois, voilà, tu te dis peut-être, ah, je vais réagir comme ça parce que c'est bon, j'en ai marre de son autorité ou quoi. Mais j'aurais peut-être voulu au lieu Alors, tu parlais du montage, Masta, tout à l'heure, le montage, il est très cool. Franchement, esthétiquement, le film il y a rien à reprocher à ce niveau-là, esthétiquement, etc. Mais le montage est quand même, dans mes souvenirs, assez frénétique, assez dynamique. Ouais. Et j'aurais aimé que potentiellement, on puisse voir Didi sous un autre angle, juste après qu'il ait réagi mal à une remarque de sa mère ou de sa grand-mère, pour voir comment il peut cope avec cette émotion-là. Et ça, on l'a tous vécu aussi, c'est-à-dire se retrouver seul et se dire, bon voilà, parce qu'on disait l'âge ingrat, c'est l'âge ingrat, mais aussi c'est l'âge où on se dit, où on est peut-être les rois du monde, on sait pourquoi on agit comme ça, mais en fait, il y a des moments où on est isolé et on se dit, bon, voilà, là, t'as peut-être été un peu trop loin ou quoi. Et je trouve que le film, en fait, manque peut-être de moments introspectifs, manque peut-être de longueur de scènes particulières. Parce que j'ai l'impression que c'est un espèce de déroulé constant de scènes. Et j'aurais peut-être voulu. J'aurais peut-être vu certaines scènes clés s'allonger un peu plus Mhm. pour percevoir un peu plus de la psychologie de Didi. Ouais, je vois. Ouais, je suis plutôt d'accord. Moi, pareil, formellement, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire sur le film, qui est très beau, qui est très bien monté. Il y a pas. Mais oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y a certaines scènes qui auraient pu être ajoutées. Enfin, même des scènes qui existent, mais qui auraient pu être agrémentées de. Bref, je suis assez d'accord là-dessus. Moi, juste pour revenir sur le film dans sa globalité, c'est un film qui me parle beaucoup, et je pense que du coup aussi, comme on disait, on est aussi né dans les années 90. Bien sûr. Je- on avait à peu près cet âge-là, on va dire, en 2008. Mhm. Et alors, ça veut pas dire, c'est pas parce que le film me parle beaucoup qu'il est bien. Là, il s'avère qu'il est bien.
Mais d'ailleurs, ça me fait penser à Midnighties de Jonah Hill, Bien sûr, même ouais. si c'est un peu la génération Ouais, bah d'ailleurs, c'est un peu mon problème avec le film. Un des problèmes que j'ai avec le film, c'est que j'ai l'impression qu'il arrive un peu après la guerre aussi. Dans le sens où on a eu une vague de ce genre de film à la fin des années 2010. Des films vraiment, vraiment bons. Pour le coup, tu as cité Midnighties, mais il y en a eu pas mal d'autres. Et je trouve que là, le film fait un peu. Alors, j'ai lu il a galéré pendant des années pour faire monter le film, il est né en 96 ou 95, hein, donc il est pas vieux, hein, donc. Mais en tout cas, je sais que ça fait des années qu'il essaie de faire financer le script que personne n'en veut, donc il traîne ça depuis longtemps. Donc je veux pas l'accuser je pense pas qu'il ait fait de plagiat ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a quand même, c'est très marqué année 2010, ce film. Et peut-être un peu trop. ouais, en fait, comme tu parlais de Midnighties, j'ai l'impression de voir un Midnighties avec un personnage immigré taïwanais, quoi. D'accord. C'est Et en fait, je vois pas ce qu'il arrive à nous dire en plus que Midnighties, ça va se passer au niveau de la mère et de la grand-mère. Mm. Pour moi, la scène de fin, elle est incroyable. Oui. En Oui. fait, ce que vous parliez de manque de longueur dans certaines scènes, de manque de non-dit, d'introspection, Il je y a- suis totalement d'accord. C'est le seul elle moment existe où, à la fin. Ouais. voilà, elle existe à la scène de fin, à ce moment-là. En plus, je trouve la fin avant cette scène-là un peu laborieuse. Je commençais un peu à sortir du film, à me dire il tombe dans quand même beaucoup d'écueils. Tu parlais de nostalgie. Je trouve que des fois ça en fait un peu trop ça fait un Ah, peu film. enfin, je sais pas si c'est là-dessus, mais c'est quand même très précis. Oui, Enfin, oui, il y a des longs plans, on va dire, plus ou moins longs, sur des logiciels qu'on utilisait à l'époque, par oui, voilà, c'est exemple. ça. Mais Sur des sites qu'on utilisait à l'époque. et ça c'est bien, mais je trouve qu'il en dit pas Non. grand-chose. Non, parce qu'en plus, sur la démocratisation des réseaux sociaux à ce moment-là, il pourrait y avoir beaucoup de choses à dire. Ouais, mais- en fait, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est cité un peu parce qu'il faut le citer pour dire ah super, ils ont dit Facebook, ils ont dit MySpace. Ah, ça c'est le bruit de la messagerie AOL. Non, tu parlais des réseaux, mais enfin, pour moi, ce qui m'a le plus marqué dans le film, c'est YouTube. Oui. C'est le début de YouTube. Et il se filme, il me semble qu'il se filme au début Ouais. uniquement pour ça, en fait, pour Oui, il filme au début, commencer il filme ses bêtises à qui va percer. finir. Exactement, exactement. Mais ouais, je suis complètement d'accord. C'est mis dans le film. Après, pour moi, ça fait partie limite des personnages principaux du film. C'est-à-dire que on suit Didi, mais on suit aussi du coup l'arrivée de MySpace, etc. Mais Facebook, parce qu'on le voit créer un Facebook, compte Facebook. ouais, et Facebook là, je me aussi. suis vu créer mon premier compte Exactement. Facebook à l'époque aussi. Mais tu parlais de Midnighties. J'avoue que Midnighties, j'en garde un bon souvenir. Mais si je dois comparer les deux, peut-être que je me suis plus vu dans Didi parce qu'on est de la même génération. Mais, Oui, non, je, mais ça. mais je pensais à tout 8th à fait. Grade de Bo Burnham, Oui. qui est pour moi quand même très réussi dans la psychologie de la fille et en même temps de l'immiscer dans un univers qu'on connaît tous et l'émergence des réseaux sociaux. Et surtout de se voir, parce que Didi a quand même une insécurité assez forte. Oui. Et il lutte ça, et c'est plutôt pas mal représenté, notamment avec la scène avec sa potentielle copine Bien sûr. de nuit, qui est Ouais. très cool, et on s'est Mais tous retrouvés là-dedans, je on pense va y aussi. revenir à cette scène Ouais. parce qu'elle est importante et c'est une des scènes réussies du film. Je rebondis juste sur. Tu parlais de 8th Grade de Bob Burnham et Ouais. de Midnighties. Je trouve que Midnighties de Jonah Hill fait un peu aussi film gadget nostalgie, Bien sûr. mais cinématographiquement, je trouve qu'il est plus intéressant. Je trouve que la mise en scène est plus recherchée. Je trouve qu'on a plus de. Les différents formats sont mieux gérés, notamment les premières vidéos de skate. On a des personnages. Après, c'est peut-être parce que les références de Jonah Hill sont notamment Larry Clark, Harmony Korine, etc. Donc c'est peut-être. Après, c'est nous, peut-être juste ça. on est aussi des... Bon, je parle de nous deux, des gens du sud de la France. Oui. Et en fait, moi, ce qui me rebute, si on est dans le ressenti vraiment purement authentique, en fait, les skaters, je m'en bats un peu les couilles. Oui, moi aussi. Les skaters, même à mon collège et tout ça, c'était un peu les ennemis des footeux. Enfin, pas les ennemis, on s'est jamais battus. Mais il y avait, non, mais il y avait des clans. Je veux dire, il y avait des clans. Il y avait Ouais. les skaters, les footeux, les meufs qui faisaient clap-clap avec les mains. Enfin, c'était un peu une jungle, quoi. Mais je vais pas me Les retrouver. meufs qui faisaient clap-clap avec Mais les mains, chorégraphies, Oui, oui. là, tu vois ce que je veux dire. Mais je veux dire, déjà, il y a un manque d'investissement dans le sens où je comprends les skaters et tout ça. Spike Jonze, grand respect à toi, je t'aime de tout mon cœur. Mais on est dans la Californie la plus pure, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire, je veux kiffer, je suis dans un quartier résidentiel, je veux me faire des potes.
bah, je vais faire du skate ou je sais pas quoi, du basket, Oui, j'imagine, mais un truc ça, comme ça. justement, je trouve que c'est pris en charge par le film, le côté, il filme du skate pour se faire des potes, mais il fait ça comme il aurait pu C'est vrai, oui, oui, c'est un faire accès. voilà, C'est un accès c'est pour lui, c'est justement vrai. le côté un peu omniprésent de Ouais, lui ouais, qui ouais. a pas vraiment comment dire, euh, de substance, en fait, Hmm. qui est vraiment, encore une fois, tu parlais, Guigui, tout à l'heure, du moment entre l'enfance et l'adulte. Il est encore un enfant dans le sens où c'est une feuille vierge, il n'a pas Il vraiment de demande passion. qu'à. Ouais, ouais. Tu vois, bah d'ailleurs, c'est même, quand il essaye de draguer, du coup, cette Ouais, fille, il va voir, elle, ce qu'elle aime, ses films préférés, sa musique préférée, pour faire semblant que c'est c'est vrai. c'est ses goûts à lui. Donc il a une période de sa vie où il n'a pas vraiment de goût, et où le skate est un truc. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant, c'est qu'il filme, du coup, les skaters, et au moment où il regarde les rushs, on se rend compte que c'est nul. Ouais, Que en fait ouais, ouais. il a filmé, il a mal filmé, il a Ouais, pas fait le point, les vidéos sont nazes, rien n'est ouais. utilisable. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est de montrer que c'est pas un petit génie qui aurait pu. C'est un gosse, comme il y en a 5000. Et ça c'est intéressant. Et je voulais rebondir sur, oui, 8th Grade de Bob Burnham, qui est un film, as raison, beaucoup plus précis, beaucoup plus intéressant sur ce passage du coup de Ouais. 13-14 ans. Et pourtant, en plus, on peut moins se reconnaître dans une fille, tu vois Mais ce que c'est je ce veux que dire? j'allais dire en fait, c'est que c'est là où peut-être le côté film autobiographique est une impasse. Ouais. C'est que en gros, lui Sean Wang va s'attarder sur des détails dont on se fout un peu parce que c'est important dans sa vie, donc il va vouloir euh, remettre sa vraie chambre d'ado, les vrais posters qu'il y avait dedans, va vouloir remettre le vrai YouTube qu'il connaissait, ses potes, comment. Mais du coup, Le film fait moins universel. c'est ça, c'est que en fait, t'as fait ton petit trip autobiographique de je trouve pas le terme, mais reconstruire ta jeunesse, Reconstitution, oui, reconstituer, voilà. ouais, T'as reconstituer, fait ouais. ton délire reconstitutionnel de oh voilà, ça c'était ma vie à l'époque, mais moi je suis devant le film, je suis en France, même si à 12 ans, 13 ans, Oui, j'utilisais aussi Facebook, MySpace, tout ça, oui, mais tu vois, là, c'est des gens qui parlent. Mid-90s parlaient du rap. La mode était au rap. Là, on est plus du côté rock, hard rock, qui est pas la musique que j'écoute. Bah, du coup, tous les moments où. t'écoutais pas Paramore Non, au voilà. collège? Tous ces trucs-là, Paramore, etc., c'est pas ma culture du tout. Donc, les moments où Moi ça dit si. oh, regardez, c'est cette musique-là, bah, du coup, ça me parle pas, quoi. Donc, Ouais, c'est le non, mais risque. Et donc, j'imagine les gens qui n'ont pas notre âge, ou qui sont plus jeunes, ou qui sont plus vieux. Bah, il y a des moments où il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent cinématographiquement et même en termes de message, quoi. oui, oui, moi je disais que ça me parlait, c'était surtout par rapport au début des réseaux sociaux, Ah bien sûr, mais moi aussi au ça me début des parle, premières relations. Sur la musique aussi, bien parce sûr. que moi, au collège, j'en écoutais Green Day, Paramore, quoi, et Ce j'écoute podcast se toujours Green Day. termine aujourd'hui. Et j'écoute toujours Green Day, ok? Non, moi aussi j'aime bien Green Day C'est en plus. exceptionnel. En même temps, Green Day, c'est exceptionnel. Bien Monsieur sûr, Ranger, évidemment, Ben Ranger, qui n'a pas encore participé au podcast, mais mais ça ne saurait tarder. il nous a un peu voulu de pas être présent pour parler des Bien Cohen. sûr, mea culpa. C'est le préféré, mais on t'embrasse. On Bien t'embrasse, sûr, où que tu sois, entre le Liban et à Budapest, J'espère que tu nous écoutes quand même. on fait nos Sean Wang là. Oui. Mais je suis assez d'accord sur le fait que, voilà, on parlait d'universalité sur le film de Edward Young. Là, le film est beaucoup moins universel. Après, j'aime assez bien l'évolution des relations Mhm. familiales dans ce film. Pour moi, Euh, c'est le côté réussi, ouais, c'est les relations. la Toutes les relation. relations, je trouve que ce soit avec sa relation amoureuse, entre guillemets, Ouais, c'est vrai, oui, sa toutes les relation relations, oui, amicale tous avec les... son meilleur ami, une amie d'enfance, c'est intéressant aussi parce que c'est le moment Il n'est où. plus dans le top 8 de ses amis. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a ça, et puis sa relation du coup avec sa mère. Au Ouais. final, tu parlais tout à l'heure, Jérémy, que ça manquait d'introspection ou de quand il réagit mal, de voir lui comment il gère ses émotions. C'est vrai que le seul moment, c'est quand il rentre de sa fugue où il y a une petite discussion qui joue sur les Mm. non-dits, mais où en fait on n'a pas eu assez ce genre de moment dans le film C'est pour ça, vraiment c'est la ça. recevoir comme elle. Donc du coup on a juste l'impression, encore une fois, qu'il est en petit con. T'as envie de dire mais vas-y, excuse-toi. Ouais, complètement. Et il y a ce genre de film où justement, cette dernière scène peut te faire dire
ah, mais en fait, il faut que je réintègre Mm. le film en me réimaginant toutes les scènes et me disant qu'il a fait ça exprès. Alors, la dernière scène, elle est sublime. Et Oui, mais c'est l'actrice. c'est ça. Et c'est ça. Et c'est la C'est relation et de se dire l'importance d'une mère à cet âge-là et tout. Mais ça m'a fait quand même ce petit effet de ah, ça m'a rattrapé l'appréhension que j'ai du film. C'est-à-dire que sans cette scène, j'aurais trouvé le film, on va dire, plutôt bon, sans Je suis plus. d'accord. Et le film, là, à mes yeux, devient bon et avec des défauts, évidemment. Mais ça en restera un bon souvenir et il y aura un bon écho, je pense, quand Oui, j'y c'est ça. repenserai dans quelques années, quoi. Un écho plutôt doux, encore une fois, parce qu'on est sur la même thématique, entre guillemets, que Yang. C'est l'amour et de se Oui, dire, oui, dans tous les cas, même à cet âge-là, c'est l'amour qui compte dans tous les cas. c'est ça. Et, et du coup, pour reparler aussi d'une autre scène qui est réussie, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, il y a cette scène de premier date, entre guillemets, Ouais. avec donc la fille dont il est amoureux, où ils se retrouvent dans un espèce Ouais. de parc sur un toboggan, ils sont assis côte à côte, ils discutent ensemble. Et c'est intéressant, même dans la mise en scène, où je parlais d'honnêteté. On a le visage de Chris qui est filmé de près. Il y a tous les boutons, les bagues sur les dents. Enfin, vraiment, le côté. On y croit, en fait, à Ouais. ce. Il n'y a rien qui est lissé pour le coup, Ouais. que ce soit dans le comportement, ou même jusqu'au physique. Donc, ça, c'est très intéressant. Et oui, la façon dont il va réagir à cette espèce de date. Il y a cette réplique aussi où elle lui dit T'es beau pour un Asiatique, un truc comme Ouais, ça. c'est ça, exactement. Et Euh, qui peut être profonde, en fait. Ouais, bah oui, Quand oui, t'es asiatique, justement, j'imagine, quand tu regardes le film, elle c'est clair. peut faire un écho puissant. Ouais. Donc il y a un côté où. Et donc il y a cette fille dont il est amoureux depuis le début, il attend ça, et en fait elle commence à s'approcher de lui, de l'embrasser, à le toucher, et lui il réagit super mal, il l'envoie bouler, il se Ouais. casse. Et derrière, le lendemain, va raconter à ses potes qu'ils se sont embrassés. Non, il va dire Ouais. qu'elle l'a masturbé Ouais. pour genre, ouais, non, t'inquiète, je l'ai géré et tout. Alors qu'il. Bah ça, c'est vrai que c'est une très belle scène du film, dans le sens où faut être honnête avec soi-même pour se représenter de cette manière à cet âge-là. Et je pense que, enfin, je sais pas, je parle pour nous trois, mais moi c'était le cas à cet âge-là où j'étais pas sécure à 100% avec moi-même. Du coup, il y a forcément des scènes comme ça avec des filles qui se sont déroulées. Mais en même temps, des fois quand je regardais mes potes et qui étaient complètement libérés déjà à cet âge-là et de se Mm. dire, ah mais en fait, eux, ils peuvent agir comme ça. Donc c'est déjà bien de mettre en scène ce genre de situation pour permettre à potentiellement des jeunes Ouais, adolescents qui vont voir le film de se dire, ah mais en fait c'est peut-être normal aussi de réagir comme ça. Je dis pas qu'il faut dire donc je disais je dis pas forcément que il faut faire ce que Didi fait dans le film, mais c'est bien de représenter ce manque d'amour en fait envers soi-même à cet oui. âge-là qui peut provoquer des réactions, et c'est l'âge parfait d'ailleurs pour avoir des réactions totalement polarisées, c'est-à-dire soit je suis pas du tout confiant, ou soit du coup Mm. je fais genre devant mes potes pour paraître le grand, enfin celui qui a la page en fait. C'est bien de le mettre en scène aussi honnêtement, et je te rejoins sur le fait que la Surtout scène est très bonne. que. Parce qu'en fait, il réagit mal dans le sens où il se barre, donc elle essaye de se rapprocher de lui, et lui dit non, je me sens pas bien, et il s'en va. Elle lui envoie un message le soir et il la bloque. Donc il la bloque de partout et il rompt le contact. Il lui explique même pas ce qui s'est. Mais il rompt le contact totalement avec elle. Et, et c'est le début, en fait, aussi la naissance du ghosting, quoi. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. que c'est aussi le début de. En fait, si tu ne. Tu peux invisibiliser les gens online, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu voulais. Alors, je suis totalement d'accord, et en fait, ça me fait penser à cette époque, du coup, qu'on a tous connue, et il me semble qu'on en parlait récemment, mais on est la génération qui a connu la deuxième vie, en fait, c'est-à-dire la vie réelle et la vie quand tu rentrais des cours, bah, tu pouvais parler à des gens, que ce soit sur MSN, sur Facebook, sur Skyblog, et en fait, avoir potentiellement uniquement cet axe de discussion avec la personne, et le lendemain en cours, bah, tu lui dis bonjour, et t'essayes potentiellement d'approfondir le contact, ou inversement, elle essaye de. Mais en fait, non, c'est-à-dire que
le monde vraiment d'Internet était devenu à part entière. Et c'est vrai que tu fais très bien de le souligner. C'est vrai que on est la génération qui a connu le fait qui est complètement en devis. Après, maintenant, heureusement qu'on n'a pas été des cobayes. Je pense que les générations futures, justement, vivent dans ça. Vivent dans ce côté en mode je me vois, je te vois sur cet écran, mais je considère ça comme totalement la réalité. Alors on a pu nous dissocier en fait ça, mais en même temps, quand tu as 13-14 ans, tu te dis en fait, oui, bon, je vais essayer d'approfondir une relation avec une fille sur MSN pour pouvoir être complètement ok après dans le monde extérieur. Des fois, ça pouvait aider, des fois, justement, ça pouvait justement renforcer le côté bizarre de la chose, c'est-à-dire si tu communiques avec une personne sur Internet, pas trop dans la vie, bah, c'est vrai que c'est compliqué. Mais son ghosting, il est dû à un manque total de sécurité, quoi. Puis ça permet le mensonge aussi. En fait, la relation, elle est totalement artificielle qu'il a avec cette fille finalement. En fait, il est attiré physiquement par elle, on va dire, mais tout le reste, c'est inventé. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les films qu'elle aime, il les a pas vus. Mais quand il lui parle sur MSN, il peut faire les recherches en même temps pour dire ah j'ai vu tel film, tel film. Mais une fois qu'ils sont dans la vraie vie, donc cette scène où ils sont dans le parc côte à côte et qu'elle lui dit ah dans les Dents de la Mer il se passe ça, bah lui et en plus il ment très mal donc il fait oui je l'ai vu oui. Donc en fait toute la relation est basée sur un mensonge et c'est intéressant aussi parce qu'on romantise souvent les premiers amours, les premiers émois adolescents, mais c'est intéressant aussi de voir comment ce genre de relation peut aussi être si superficielle et quasiment non importante parce qu'en fait on n'a pas vraiment d'amour envers les parce qu'on sait même pas ce qu'on fait on le fait aussi par mimétisme. Tu vois, on peut se dire que le personnage de Chris le fait parce que son pote a des relations avec des meufs, mais lui en fait il n'est pas du tout à ce stade-là de sa vie. Il en est encore, mais il y a la scène où ils sont avec son pote et deux filles, ils font un mini-golf et ils sont au resto et ils lui disent ah tu parles pas, vas-y dis-nous un truc et il leur raconte une histoire d'un truc qu'ils ont fait qui est affreux où ils ont torturé un écureuil et lui ne comprend même pas, il a même pas les codes pour se dire mais ne dis pas ça, déjà ne dis pas ça tout court, mais encore moins à des filles de ton âge que tu veux potentiellement séduire, quoi. Il ne comprend même pas que c'est un red flag. Oui. C'est un red flag de l'époque, torturer des écureuils. Drapeau rouge. Drapeau rouge. Mais ouais. Donc ça c'est intéressant sur les relations adolescentes. C'est assez honnête. Ouais. Totalement. On a à peu près tout dit, non? On a parlé de la scène Oui. finale. La musique, moi j'ai pas de souvenir. La musique, j'ai pas de j'ai souvenir pas non trop. plus. Bah il y a du coup la musique de l'époque, donc c'est que du rock, ouais. Enfin c'est beaucoup de, comme tu disais, Guy, Paramore. Oui, bah c'est les musiques qu'on écoutait. On est dans cette musique-là. Et mais après bon, ça reste un premier film ultra intéressant. Moi je suis content de l'avoir vu. Ah Je oui, pense oui, que oui. je vais suivre avec attention. C'est un jeune réalisateur, il a même pas 30 ans. Donc Et il a notre âge. Enfin, Ouais. il a mon âge. S'il est né en 96, il a mon âge. S'il est né en 95, il a pas mon âge. Mais oui, c'est un jeune réal, donc c'est un premier film. Oui. Donc c'est intéressant. J'espère qu'il se détachera un peu de ses influences dans le futur et qu'il trouvera vraiment sa patte à lui mais en tout cas, on suivra avec attention. C'est la deuxième semaine d'affilée qu'on parle d'un premier film et c'est vrai que c'est toujours intéressant. Et au final, je pense que c'est assez intéressant qu'on ait fait l'enchaînement Yi Didi, pas pour le jeu de mots, mais peut-être pour le fait que le pionnier qui est Edward Yang, qui parle de Taipei, de Taïwan, de l'évolution, de l'américanisation, puisse se diffuser, se transmettre, et 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, qui est justement un Taïwanais qui Ouais. réside en Californie, qui fasse un film où il parle justement de la différence forte de culture entre Mm. sa mère et sa grand-mère et lui. C'est-à-dire Ouais. qu'elles se sentent taïwanaises, enfin, elles se sentent Mais complètement déjà, entre attachées à la leur culture. grand-mère et la mère, il y a déjà un Exactement, fossé. il y a déjà un fossé entre deux générations, mais entre lui
et sa mère et sa grand-mère encore plus, parce qu'il est entre deux, et son insécurité, son mal-être, et des fois son attitude, c'est le reflet aussi Bien sûr. de ça, en fait, du mélange des cultures qu'il n'arrive pas forcément à assumer. Je crois qu'il même à un moment... Oui, Ah c'est oui, ça. À un il moment, il ment, dit ouais. qu'il se sent américain, qu'il est Non, américain. il ment en disant qu'il est métis, que Ah, son père est blanc et que c'est sa ça, mère est ouais, qu'il taïwanaise. assume pas totalement Voilà. ses origines. Alors que ses Et 2 parents sont c'est taïwanais. ça. On n'a pas parlé aussi du fait qu'il souffre du manque de son père. Oui, 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 bien sûr. Mais c'est quelque chose d'important, je pense, Bien sûr. aussi dans la psychologie du personnage et qui Bien sûr. explique beaucoup de sa C'est non-éducation, entre c'est ça. guillemets, C'est ça. envers les gens. C'est qu'il est déjà dans des... Sa mère est beaucoup, et sa grand-mère aussi, mais c'est beaucoup dans des non-dits. Il y a beaucoup d'attentes envers lui aussi. Ouais. Sa grand-mère, elle veut qu'il soit fort à Ouais. l'école, elle veut qu'il fasse des études, elle veut Ouais. qu'il aille à, je sais plus si c'est Princeton ou je sais plus quelle grande Oui, université une américaine. attente forte, ouais. Donc il y a beaucoup d'attentes sur lui, alors que lui est juste un cassos qui veut filmer Ouais. des gens faire du Ouais, c'est skate. ça, un Californien, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il est pas du tout dans les problématiques de sa grand-mère Et de faire honneur à non, pas toute du une tout. lignée de... Ouais, C'est ouais, ça, complètement. lui-même, lui a une envie de couper, au contraire, avec ses racines Au taïwanaises. final, potentiellement, ce qu'on aurait aimé potentiellement du film, c'est qu'il accentue peut-être un peu plus C'est ça, ce côté-là. Après, c'est un premier film, et je pense que dans tous les oui. cas, il voulait ce montage, il voulait cette Oui, bien sûr. atmosphère. Donc je pense pas que ce soit un oubli. Bien Je sûr. pense que c'est quelque chose qui doit peut-être approfondir avec le futur, mais Ouais, comme on disait, en fait, il est jeune et il a complètement le temps c'est ça. de faire tout ça. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'était une bien belle émission Ouais, aujourd'hui. très honoré On a fait. d'être avec vous Bah, deux. ce fut un honneur de te recevoir, Jérémy Elkaïm. Acteur. El Arabi. Je- Non, mais c'est vrai, c'était bien. Et la semaine prochaine, c'est flou ce qu'on va faire. On va sûrement parler de Ok, Y bonne a-t-il un question. flic pour sauver le monde? Ouais. Naked Gun. Mais on n'a pas le deuxième film encore. Weapons? Je l'ai Non. vu, Weapons. Ah, on en parlera On va en hors podcast parler, et on on verra verra. bien. On verra. C'est la surprise un peu. Ce sera la surprise du chef, encore une fois. Mais merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram Drapeau Rouge, de mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, etc. De mettre des commentaires si vous voulez. Enfin, faites que. Ouais. Voilà. Dites-nous. Exactement. Suivez-nous. Et si vous avez des commentaires à faire sur les films dont on a parlé, des trucs qu'on aurait oublié de dire, ou votre avis, ou des suggestions de films, Ah oui, on oui, prend oui, on tout. veut bien des Voilà. suggestions aussi. Ouais. N'hésitez pas. Et on revient la semaine prochaine, plus beau, plus grand et plus fort, dans Drapeau Rouge. Bisous. Bisous, ciao. Générique de fin.